Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour cette séance. J'espère que vous êtes prêts à passer un bon moment. Vous avez préparé la chaise à côté, on en aura besoin, pas pour l'instant. Laissez-la de côté, elle va intervenir, mais pas de suite. Je vous invite à vous mettre debout, à faire un peu de place, pousser les meubles et on y va de suite. Bonne séance. On va commencer par s'échauffer tranquillement. Ouvrez les pieds bien à plat. Voilà, les talons bien ancrés dans le sol, le corps bien stable sur ses pieds, sur ses jambes, les genoux légèrement fléchis. Prenez une grande inspiration, montez les bras, soufflez, allez toucher le plafond avec le bout des doigts, cherchez de la longueur dans tout le corps et relâchez en descendant les bras sur le côté. On y va encore 2 fois. On inspire, on se prépare mentalement, on oublie tout ce qui se passe autour, on se concentre sur soi et seulement sur soi une dernière fois. Inspirez profondément par le nez, soufflez profondément par la bouche. Relâchez. Et on y va ici, incliner la tête. Inspirez. Soufflez, faites glisser votre regard vers le plafond. Et ça repart en avant, sans forcer, chacun à son rythme. Le but, c'est vraiment de se faire du bien. Ajuster l'amplitude, ajuster le rythme et l'intensité. Voilà, on part du principe que tout le monde est différent, que chacun prend ce qu'il a envie de prendre pour se faire du bien et surtout sans se faire mal. On inspire en descendant la tête, rentrez le menton dans la poitrine, soufflez, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin en fonction de votre ressenti. Utilisez le poids de la tête. Fixez bien votre dos. Voilà, on garde une belle posture sur le reste du corps. Le dos est bien long. La colonne vertébrale bien allongée, de l'espace entre chaque vertèbre. Le ventre creux. Les jambes fixes. Allez, une dernière fois. Relâchez bien les épaules. On replace la tête, on allonge la nuque et on va aller chercher dans la direction à droite et à gauche. J'inspire, j'amène le regard d'un côté, je souffle, je vais chercher à l'opposé. Allez, ça doit certainement craquer un petit peu. Je vous rassure, ça craque chez moi aussi. Pas d'inquiétude. Voilà. Le but, c'est vraiment de bouger. Allez, encore. Voilà, moins vous bougez, pire c'est. Donc, il faut vraiment ici essayer de travailler, voilà, autrement que ce qu'on peut travailler dans la vie quotidienne. Vous faites forcément des mouvements dans la vie quotidienne, mais il faut essayer de travailler aussi autrement, de ne pas habituer son corps à faire tout le temps les mêmes mouvements. Voilà, sortir un petit peu des sentiers battus, à le déstabiliser un petit peu. On ramène le regard et on y va. Inclinaison à droite, puis à gauche. On va chercher de la hauteur avant de basculer de l'autre côté. Voilà, la tête rebondit d'un côté, va chercher de la hauteur avant de basculer sur l'autre côté. Voilà, fixez bien vos épaules, sentez l'étirement.
engagez un peu plus le mouvement. Rapprochez l'oreille de l'épaule. Fixez bien vos bras, vos épaules. Utilisez vos mains ici comme repère. Gardez les mains collées à vos jambes. Gardez l'oreille droite sur l'épaule droite et on y va pour des demi-cercles en avant. Inspiration d'un côté, souffle sur le retour. Allongez votre respiration, ça va vous permettre d'aller chercher un mouvement plus en longueur. Avec davantage de contraction, davantage de détails, davantage de profondeur. Voilà, on aura toujours un meilleur résultat si on prend le temps de bien effectuer le mouvement, de bien ressentir les muscles qui se contractent, les muscles qui s'étirent. On y va pour un cercle complet. Sur l'inspire, je fais un demi-cercle en avant et sur le souffle, demi-cercle en arrière. Je retire le poids de la tête, j'y vais délicatement. Je prends soin de mes cervicales. Utilisez le poids de la tête en avant. Si vous sentez que le demi-cercle en arrière ne vous convient pas, que c'est trop compliqué, ça vous coûte trop, restez sur la partie avant du mouvement. Voilà, ne forcez pas le mouvement si vous sentez que ça ne vous convient pas ou que c'est trop tôt. Ok, on change de sens. Inspirez, basculez la tête en avant. Soufflez, allez-y tranquillement en arrière. On essaie surtout de dessiner des beaux cercles. Voilà, on va chercher dans toutes les directions. Appliquez-vous. Voilà, prenez soin de basculer la tête en avant, de bien aller chercher sur les côtés, puis en arrière. Allez, un dernier cercle, allez-y tranquillement. Vous devez bien sentir qu'au fur et à mesure des répétitions, ça va de mieux en mieux. On redresse la tête et on y va pour des cercles d'épaules. Premier cercle sur l'inspire, deuxième sur le souffle. Et comme on a pu s'appliquer sur les cercles de la tête, on s'applique sur les cercles d'épaule. Voilà, poussez bien les épaules en arrière, serrez les omoplates, échauffez aussi le dos, le haut du dos. Gardez de la longueur dans la nuque, cherchez de l'espace entre les épaules et les omoplates. On garde toujours cette longueur dans le dos. On garde en tête ce petit fil au sommet du crâne ici qui nous tire vers le haut. Voilà, toujours dans la longueur, une belle posture. On travaille ici dans l'ensemble. Et on relâche. Les mains ici viennent crocheter la taille. Inspirez, dessinez un cercle avec le bassin. Soufflez.
Attention, je ne modifie pas ma cambrure lombaire. Pour ça, j'ajuste la position de mon buste, j'incline. Quand mes fesses partent en arrière, je redresse. Quand mon bassin part en avant, mais surtout, j'ai mon ventre creux, j'ai mon périnée serré, j'ai le dos bien long, les jambes fléchies. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin dans les cercles. Ajustez bien la position du buste, fixez bien vos bras sur le côté et abaissez bien vos épaules. Ouh là là, ça fait beaucoup d'informations à la fois, mais en même temps, je pense que à chaque fois, je le répète, donc ça doit être normalement bien ancré dans vos mémoires. C'est juste un petit rappel parce qu'on a vite tendance à oublier des petits détails qui ont leur importance. On change de sens. Inspirez, soufflez. Allez, vous devez bien sentir la sangle abdominale qui se serre, le dos qui s'allonge. Donc, on creuse le ventre. On a cette intention ici d'amener le nombril en direction de la colonne vertébrale, le périnée aussi bien serré. Cette intention ici, comme si on retenait un pipi, comme si on retenait un gaz. Ça part vraiment de l'anus à l'arrière, au pubis, à l'avant, comme une fermeture éclair qui part de l'arrière à l'avant. Voilà, allez, c'est important aussi. Voilà, c'est des muscles qu'on travaille qui sont importants, surtout qu'on a eu des enfants, d'autant plus. Mais même si vous n'en avez pas eu, voilà, les muscles, ils ont tendance à se relâcher avec le temps. Voilà, donc on essaie ici, on les entretient, donc on essaie d'y penser. Allez, encore. Allez. Et on redresse. On pousse le sommet du crâne vers le plafond, on allonge les jambes, on inspire, on fléchit, on souffle, on pousse. Si besoin, vous fermez un petit peu les pieds. Les fesses partent en arrière sur la flexion, on souffle, on remonte. Ne laissez pas partir les coudes en avant, maintenez les coudes bien ici ouverts vers l'extérieur. Allez, inspire et souffle. Je vous demande quand vous redressez de pousser dans les talons, de serrer davantage les fessiers et de chercher à réaligner tout le corps, des talons jusqu'au sommet du crâne. Voilà, je veux que sur la fin du mouvement, vous verrouillez les genoux pour sentir les cuisses ici qui se contractent à la fin du mouvement, avant la répétition suivante. Inspire, pousse en remontant. Inspire à la descente, pousse dans les talons et réaligne. Vous devez sentir cette contraction sur les cuisses à la fin du mouvement. Verrouillez les genoux, grandissez-vous. Allez, encore 3. Grandissez-vous, serrez le ventre, serrez le périnée. 2 et 1. On relâche les bras, on referme les pieds. Et ici, on marche. Alors, je vous demande de marcher. Naturellement, le mouvement, le balancement des bras va se mettre en place. Trouvez ici, hop, ce mouvement et laissez-le faire. Naturellement, ça va venir. Je vous demande ici de bien allonger le dos, de bien serrer le ventre, de bien serrer le périnée et de prendre conscience de l'appui des pieds au sol. Vous devez bien prendre conscience que c'est la pointe de pied qui se pose en premier, le pied qui se déroule pour finir par les talons. Donc, je vous demande ici d'engager un petit peu plus ce mouvement. Ici, hop, avec la pointe de pied jusqu'au talon. Donc, j'écrase ma pointe de pied et je finis ici par écraser mon talon. Je veux faire un trou dans le sol. Voilà, je suis lourde, j'écrase, 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 j'écrase. J'allonge ma respiration. Voilà, je maintiens cette intensité. Vous devez bien le ressentir. Si vous écoutez bien les consignes, si vous les appliquez bien, vous devez sentir davantage la contraction dans les jambes.
Allez, on continue. Je vous demande d'engager ici ce mouvement des bras, celui qui vous est propre, celui qui est naturel pour vous. Essayez, hop, d'allonger un petit peu plus. Et j'écrase. J'écrase. J'ai mon ventre serré, j'ai mon périnée contracté, j'allonge mon mouvement de bras, j'écrase davantage les pieds dans le sol et en écrasant, je déroule bien mes pieds. Allez, écrase, écrase, de la pointe au talon, écrase. Allongez votre respiration. Allez, une respiration tout en longueur. Encore. Plus écrasé encore. Davantage, allez, les mains ici prennent davantage de hauteur. Allez, on est tout simplement ici sur de la marche active. Vous devez sentir les fessiers ici qui se contractent. Je vous demande de bien sentir ce ventre ici qui est serré, verrouillé, cette longueur dans le dos. Et je relâche. Fixez vos deux pieds serrés. À partir de là, vous allez imaginer un V. Nos deux pieds sont placés sur la pointe du V. OK, donc je vais chercher ici les deux pointes, les deux extrémités du V sur la partie haute. J'avance le pied droit en posant le talon en premier, en déroulant le pied. J'avance le pied gauche. Et ici, je reviens sur la pointe de mon V, droite et gauche, en alternant les pieds. Donc, on visualise le V. Le V ici, là, les deux pieds sur la pointe. Je vais chercher l'extrémité droite, l'extrémité gauche. Je reviens en refermant les pieds. La même chose, ce V, mais qui va partir ici, hop, en arrière. Je suis toujours sur la pointe de mon V. Je recule en ouvrant mon pied droit, en ouvrant mon pied gauche. Je reviens pied droit, je reviens pied gauche. Si je visualisais du dessus, ça pourrait donner ici une impression de sablier. D'accord? Avec cette ouverture ici en avant et cette ouverture en arrière. Donc, on va toujours avoir ces mêmes points de repère, on va toujours chercher les extrémités. Donc, j'alterne toujours pied droit, pied gauche. Quand j'avance, je pose mon talon. Mon talon, je fléchis un petit peu plus les jambes, je reviens ici. Quand je passe au milieu, je me grandis. Même chose derrière, mais je ne fléchis pas. Au contraire, je me grandis, je pose la pointe de pied d'abord, puis le talon, et je reviens, talon, talon. On y va, devant, 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 derrière, derrière. Allez, derrière, devant, devant. On y va, serrez bien le ventre, fléchis, fléchis, redresse, derrière, derrière, reviens, reviens. Allez, fléchis, souffle, inspire, souffle. Encore, inspire, inspire, pousse dans les talons et souffle. Inspire, inspire, grandis, souffle, souffle. Ça, c'est pour la partie des jambes et du bas du corps. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter là, je vous rajoute les bras. Hop, normalement, vous avez l'écran pas loin. On va essayer ici, hop, d'avancer le bout des doigts comme si on voulait se toucher. Mais n'empêche, on respecte les règles sanitaires, on ne se touche pas, mais on imagine, on y va. Ici, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, je me grandis, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, je vous monte de profil et... Restez. Vous pouvez continuer si vous voulez. Attention sur la partie
avant, fixez bien votre dos. Je ne veux pas voir de dos rond. D'accord? Ça reste un squat. Maintenant, je vous demande, une fois que vous avez le mouvement, on va continuer. Vous pouvez continuer aussi, ne vous arrêtez pas. Moi, je suis dans les consignes, mais allez-y, continuez. Essayez maintenant de suivre votre respiration. C'est plutôt naturel. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, devant, inspire, souffle. Essayez maintenant que vous avez le mouvement d'aller chercher un petit peu plus loin et surtout d'avoir ce mouvement un petit peu plus fluide. Inspire, souffle, inspire, souffle. Voilà, suivez votre respiration. Et c'est votre respiration qui va donner le rythme au mouvement. Allez, allongez votre respiration. Vous sentirez mieux votre mouvement et ça va vous permettre d'aller chercher un mouvement un petit peu plus grand. Voilà. Et surtout en profondeur. Voilà. Allez, encore. Inspire. Souffle. Si vous sentez d'accélérer, allez-y, mais toujours en suivant votre respiration. Prenez bien soin de dérouler vos pieds, que ce soit en avant ou en arrière. Allez, une dernière fois. Ramenez les pieds un petit peu ouverts. Montez les talons. Inspire et souffle. Les bras le long du corps. Alors, on aurait vite tendance à accélérer la descente. Au contraire, je vous demande vraiment d'avoir le même rythme à la montée et à la descente. Je rajoute les bras. Inspire et souffle. Inspire et souffle encore. Bloquez. Creusez le ventre, allongez le dos, maintenez l'équilibre, fixez votre regard, abaissez les épaules. Allez, les mains s'éloignent des épaules, le ventre reste serré, les talons décollés. On reste encore 3, encore 2, encore 1. Et je relâche, je serre fort les poings contre le corps, je fixe les coudes. Et ici, je souffle. Je souffle sur la flexion, j'inspire sur l'extension et souffle, inspire, souffle, inspire. Voilà, une fois que vous avez ce rythme, essayez d'avoir un rythme plutôt fluide. Maintenez bien les poings serrés, abaissez bien les épaules, on creuse bien le ventre et on essaie de ne pas avoir de temps d'arrêt ni sur la partie haute ni sur la partie basse. On ne fait que rebondir et c'est entre ces deux points qu'on ajuste le rythme en fonction de la respiration. Attention ici, je reste les poings serrés devant les coudes à 90 degrés. J'inspire, j'ouvre grand mes mains, j'éloigne mes doigts. Je souffle, je serre. Soufflez, serrez les poings, inspirez, ouvrez les mains, mais vraiment on les ouvre en essayant voilà, d'allonger chaque doigt et d'espacer les doigts des uns des autres. Voilà, j'essaie vraiment de donner un maximum voilà, de longueur à ma main. Je bloque ici mes mains ouvertes. Maintenez les doigts espacés. Relâchez et décontractez. Enroulez vos poignets.
Décontractez vos bras, relâchez votre dos. Prenez quelques secondes pour décontracter. On relâche. C'est le moment de prendre la chaise. Alors, on va venir dans un premier temps, hop, s'asseoir. Voyons, hop, je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà. Ok, vous avancez sur la chaise. Voilà. Le dos ne touche pas le dossier de la chaise et vous avez de l'espace entre les deux. Vous êtes plutôt ici sur la partie avant. Ok. On allonge son dos, on laisse de l'espace entre chaque vertèbre, on abaisse les épaules, on creuse le ventre, on serre le périnée. De suite, on prend la bonne posture, on la maintient ici sur tous les mouvements. Et je souffle, je décolle ma jambe, j'inspire, je la pose et souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire encore. Pour l'instant ici, ce n'est que le genou. Je vais rajouter le haut du corps. Les coudes viennent ici se caler le long du corps, contre le corps. Les coudes sont fléchis, les mains sont à l'avant des épaules. Et souffle, inspire. Si ce mouvement des bras est compliqué pour vous parce que vous avez des problèmes d'épaule, changez la direction tout simplement des bras. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le plafond. Vous pouvez tout simplement amener les mains à l'avant des épaules. Essayez de venir coller vos bras à vos oreilles. Cherchez de la longueur. Attention, bloquez la position. Ne bougez plus. Changez de côté. Bloquez la jambe gauche. Maintenez la position. Ne bougez plus. Ramenez les deux pieds. Ouvrez, espacez un petit peu les pieds. Placez vos mains ici en avant, les bras tendus, les mains à la même hauteur que les épaules. J'ai les pieds bien collés au sol, les pieds bien lourds. Ok, les mains devant. Je creuse ici mon ventre. Je souffle, j'incline mon buste. Je vais toucher le dossier de la chaise. J'inspire, je redresse. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Alors, si c'est compliqué au niveau des épaules, parce que même moi, je sens ici qu'au niveau des épaules, de garder les bras tendus en avant, forcément, ça commence à se ressentir sur les épaules et ça devient dur de garder les épaules sous tension. Fléchissez un petit peu les jambes, mais gardez ici les bras et les avant-bras à l'avant de la poitrine. Voilà, il faut garder du poids, ça va vous aider à la remonter. Allez, gardez les coudes près du corps, creusez bien votre ventre, on souffle, on inspire, on garde de la distance entre la tête et les fesses, toujours le nombril en direction de la colonne vertébrale, le périnée bien serré. Attention, on est ici en bas, on va venir au milieu. Ne redressez pas entièrement. On va chercher en bas, on s'arrête au milieu. On va chercher ici en bas, on s'arrête au milieu. Encore. Toujours en suivant sa respiration. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, arrondissez légèrement les lombaires.
Allez, encore. Et je reste au milieu. Je ne bouge plus. Je suis plutôt, vous devez bien le sentir sur les abdos, le poids du corps ici est assez près du dossier de la chaise. Je reste et je relâche. Vous attrapez votre cheville et vous venez placer la cheville sur le genou. Les mains ici en avant, poussez un petit peu les fesses en arrière pour éviter, voilà, au risque de faire basculer la chaise ou vous de glisser en avant. On relâche, on plonge en avant et on relâche la poitrine, le haut du corps sur les jambes. Relâchez complètement la tête et gardez une respiration longue. On prend quelques secondes pour se détendre, quelques secondes pour aussi s'étirer. Pour qu'un étirement soit bien efficace, il faut vraiment vous relâcher. Donc, cherchez à décontracter chaque partie du corps les unes après les autres. Dans un premier temps, relâchez la tête, les cervicales, les épaules, les bras, le dos, la jambe droite, la jambe gauche. Et on se concentre ensuite sur la respiration. On prend conscience de l'air qui rentre dans les poumons, qui remplit la cage thoracique, et l'air qui en ressort avec cette décontraction et le poids du corps qui s'alourdit, le haut du corps qui se rapproche des jambes. Déroulez votre dos. On change directement de côté. Placez votre cheville gauche sur votre genou, les mains en avant. Plongez les bras à l'avant des jambes en relâchant dans un premier temps la tête, le cou. S'il faut reculer un petit peu les fesses. Il faut vraiment être stable pour permettre au poids du corps de se relâcher. Si vous sentez que c'est trop instable, vous n'allez pas oser vous décontracter. Donc, reculez bien les fesses et continuez ici tous les membres du corps dans la décontraction. Donc, les épaules, les bras, le dos, la jambe gauche, la jambe droite. Prenez conscience de votre respiration et sur le souffle, laissez le poids du corps s'écraser dans les jambes. Vous devez gagner quelques centimètres de rapprochement entre le haut et le bas du corps. Si vous arrivez suffisamment à vous décontracter. Relâchez complètement les fessiers, les jambes.
tout le haut du corps, de la tête jusqu'au bas du dos. Prenez une grande inspiration et déroulez votre dos. Vous replacez les pieds au sol et on va venir se placer sur le côté. Alors, vous restez sur le côté ici de la chaise, donc la jambe droite ici, la jambe la plus proche de la chaise. La chaise, elle est là surtout par sécurité. Dans un premier temps, la jambe droite, le pied droit reste au sol. Et c'est le pied gauche ici qui va décoller du sol. On est en équilibre. Attention, la jambe droite toujours légèrement fléchie. Ne la verrouillez pas. Comme ça, la flexion ici va pouvoir rééquilibrer et ajuster les petits déséquilibres. On décolle le pied gauche. Attention ici. Je vais inspirer, pousser la main gauche en avant, la main gauche en avant, oui, et le pied gauche en arrière. Et je fléchis, je fais une boule, je creuse mon ventre et je regarde mon nombril. J'inspire, je me grandis, je pousse ici la main en diagonale avec l'alignement bras, dos et jambes. Et je souffle, je fléchis, je creuse et je regarde mon nombril. On y va. Inspire, grandis, souffle, creuse. Inspire, grandis, souffle et creuse. Encore. Inspire, grandis, souffle. Et je travaille ici sur ces deux mouvements. Le premier tout en longueur et le deuxième tout en contraction. On essaie d'alléger la main droite qui est restée sur la chaise une dernière fois et je reste tout en longueur. Je pose mon pied gauche derrière. Je redresse mon buste. J'ai mes deux pieds ici, chacun sur une ligne, parallèle, chacun sur sa ligne. Je fixe bien mon bassin, face et tout petit rebond. Attention, n'hésitez pas à regarder, si vous avez un miroir, à regarder votre genou. Vous ne devez pas avoir le genou droit ici à l'avant de la pointe de pied. Vous avez le talon gauche ici décollé en arrière, le poids du corps sur le talon droit et le poids du corps ici réparti entre les deux pieds. Allongez bien votre dos. Pas besoin d'aller très bas. Vous devez déjà bien le sentir. Si vous pouvez lâcher la chaise et venir ici placer vos deux mains de part et d'autre de la taille, allez-y. Bloquez, jambes fléchies. Maintenez la position contractée. Fixez votre regard loin devant. Abaissez bien vos épaules. Prenez une grande inspiration. Soufflez et relâchez. Venez ici vous asseoir. Avancez-vous sur la chaise, éloignez le dos du dossier, placez les mains l'une au-dessus de l'autre. Allez, les coudes à la même hauteur que les épaules. Ok, et je vais souffler, décoller comme tout à l'heure. Le genou droit, inspirez, reposez. J'ajuste le rythme de mes genoux, de mon mouvement en fonction de ma respiration et en même temps que je vais monter le genou, je vais twister le haut du corps. Je garde mon dos bien droit, je creuse bien mon ventre. Si je décolle mon genou droit, mon buste, mon regard part à droite. Si je décolle mon genou gauche, mes bras et mon regard partent à gauche. Pareil, si vous avez trop mal aux épaules, aux bras, ajustez, venez coller vos mains ici un petit peu plus près de la poitrine. Encore.
On va rester sur le genou droit. Je souffle, j'inspire, toujours. Je garde mon dos bien droit. J'essaie d'aller chercher un petit peu plus de hauteur sur le genou. Et plus je vais chercher de la hauteur sur le genou, plus mon dos s'allonge et je repousse la tête vers le ciel. Mes épaules bien basses. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin dans la torsion du dos. Si votre colonne vertébrale vous le permet, on change de côté. Voilà, en creusant bien le ventre. Là, on est vraiment sur un travail abdominal, bon, en plus de la jambe qui travaille. Hein. Allez, encore. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et je relâche. Placez les mains sur les jambes. Allongez votre dos et je souffle dos rond. Je redresse dos plat. Travaillez sur l'arrondi de votre colonne vertébrale. Des lombaires jusqu'au cervical. On prend en compte toute la longueur de la colonne vertébrale. J'arrondis bien ma colonne vertébrale de mes lombaires jusqu'au cervical et quand j'arrondis, je creuse davantage le ventre et j'essaie d'éloigner mon regard de mon nombril. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et je ramène. OK. Les bras tendus le long du corps. Je serre mes poings, j'abaisse mes épaules. Ici, j'inspire, je souffle, je pousse mes poings en arrière, j'allonge mes bras. Restez face à moi. Donc, flexion sur l'inspiration, souffle, je pousse et j'amène mes bras en arrière. Attention, amener les bras en arrière ne veut pas dire monter les épaules en direction des oreilles. Au contraire, comme si je voulais aller toucher le sol ici avec mes poings le plus loin possible en arrière. Voilà, allongez bien vos bras, verrouillez vos coudes sur l'extension et repoussez les pointes des épaules en abaissant un maximum les épaules et en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Je garde ici les bras tendus, les poings éloignés des épaules et je fais des tout petits battements de bras en serrant mes omoplates. Tout petits, fixez bien le buste. Ne vous laissez pas embarquer par le mouvement des bras. Le buste reste fixe, le regard loin, les jambes statiques. Je bloque mes bras en les montant le plus haut possible et en les gardant les plus longs possibles. Et je relâche. Inclinez la tête en avant et relâchez le poids de la tête. Gardez le dos droit. Voilà, décontractez quelques secondes vos cervicales. Redressez votre tête, on se relève, on récupère la chaise et on vient se placer sur le côté. Alors, cette fois, c'est la jambe gauche qui est proche de la chaise et donc c'est
le pied droit qui va quitter le sol en équilibre sur la jambe gauche. Prenez les bons automatismes. OK, vous connaissez la suite. OK, on inspire, on allonge, bras en avant, jambes en arrière, on souffle, on fléchit en boule. Inspire et souffle. Donc, on travaille tout en longueur et tout en contraction. On mobilise aussi la colonne vertébrale sur l'arrondi et on va bien repousser le talon en arrière. On allonge la jambe. La jambe gauche est légèrement fléchie. Vous devez bien la sentir travailler. C'est elle aussi qui supporte le poids du corps et donc c'est elle qui va travailler le plus. OK, une dernière fois. Et je bloque. Maintenez la position, le regard vers le sol, le bras collé à l'oreille, la jambe longue en arrière, la main loin en avant. Je vais chercher de la longueur entre mon pied et ma main. Je creuse bien mon ventre et je relâche. Mon pied droit vient se poser derrière. Attention sur deux lignes bien différentes, bien distinctes. On garde l'appui de la chaise dans un premier temps. On fixe son regard et toute petite flexion. Si vous sentez que l'équilibre le permet, vous lâchez la chaise et vous venez pincer la taille, abaisser les épaules. Attention à bien fixer votre bassin, à ne pas accentuer la cambrure lombaire. Donc, pour ça, que restez face à moi, que la position est importante, la répartition du poids du corps est importante sur ce mouvement-là. Ne cherchez pas à trop descendre, mais à bien placer le poids du corps entre les deux pieds. Voilà, le genou gauche juste au-dessus du talon. On appuie sur la pointe de pied et vous devez bien le voir ici que le buste reste droit, bien à la verticale. Je bloque. Ça doit chauffer dans les cuisses. Je prends une grande inspiration et je repousse sur la pointe de pied et je redresse. OK, récupérez la chaise. On va s'étirer tranquillement. On prend le temps, quelques secondes avant de se quitter. Avancez les fesses. Décollez votre pied droit, venez croiser vos doigts, agrippez le devant du genou, allongez votre dos et ici rapprochez le genou de la poitrine. Cherchez de la longueur dans la nuque, cherchez de la longueur dans le dos. Relâchez. On y va. Hop, les mains ne se quittent pas. On agrippe le genou gauche. En même temps ici, qu'on le rapproche de la poitrine, on allonge le buste. Voilà, vous devez bien sentir cet étirement ici dans le dos. Si vous utilisez bien ici la jambe, ça vous permet de vous grandir et d'étirer le dos, d'étirer la nuque. Et vous relâchez. Ouvrez un petit peu les pieds pour plus de stabilité. Relâchez la main droite dans le vide. Pointez le bout des doigts en direction du sol et inclinez la tête à gauche. Voilà, relâchez bien la tête. Gardez de la longueur dans le bras. Redressez. Inclinez la tête en avant, enfoncez le menton dans la poitrine. Gardez votre dos bien droit. Si vous êtes à l'aise, vous amenez vos deux mains à l'arrière de la tête en croisant les doigts
Et attention, avec une pression ici continue mais contrôlée, vous relâchez le poids des bras tranquillement pour accentuer l'étirement des cervicales. C'est une option. Si vous sentez que les bras sont de trop, surtout vous les retirez. Peut-être que le poids de la tête suffit déjà. Faites glisser vos mains, posez vos mains sur vos jambes avant de dérouler la tête. La main gauche dans le vide, le bras s'allonge, la tête s'incline à droite. Avec cette intention d'aller toucher le sol avec le bout des doigts et à relâcher la tête sur l'épaule droite. Redressez, placez les mains ici sur vos jambes, soufflez, arrondissez votre dos, mais tout en décontraction, sans fermer. Voilà, vous pouvez relâcher aussi le ventre. Inspirez, allongez, redressez, réalignez. Encore, j'arrondis mon dos tranquillement, sans forcer, avec l'amplitude qui est agréable pour moi. Et j'inspire, je replace chaque vertèbre les unes au-dessus des autres. Encore 2 fois. Soufflez, dos rond. On décontracte le dos, on relâche le poids du corps. Redressez. Prenez une grande inspiration. Soufflez, dos rond, tranquillement. Tout en décontraction. Inspirez, réalignez et relâchez. Montez les bras. Soufflez, poussez les doigts vers le ciel. Relâchez. Encore une fois. Inspirez. Soufflez, grandissez-vous. Relâchez. Dernière. Inspirez. Montez, soufflez. Et relâchez. Je vous dis bravo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a fait autant de bien que moi. Moi, ça m'a fait en tout cas du bien. Je sens qu'au niveau du dos, c'est plutôt agréable. Je sens j'ai bien travaillé. Voilà, j'ai bien mobilisé ma colonne vertébrale et tout mon dos. Ça fait du bien. J'espère que c'est le cas pour vous et que c'est la même sensation. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, bon appétit, bon dîner. Voilà, on se retrouve, j'espère, très vite. À bientôt. Bye bye.